Hey, à part rapper, j'ai faire peu de choses. Peut-être détailler, vendre ma dope. Faire ma promo sur le boulevard. Et devoir mourir d'overdose. Bonjour à toutes, ici MLC pour le magazine Astronaute et aujourd'hui je reçois Joker. C'est Joker, Davidson présente la dictature, tout le monde est Big Daddy, voilà. Dans cette interview on va surtout parler de Joker et les femmes, d'accord? Donc ma première question c'est pour toi c'est quelle partie du corps féminin qui te fait craquer? C'est les fesses. Les fesses? Ouais, ça me fait craquer les fesses. Les fesses, j'aime bien les fesses, j'aime bien les mains, j'aime bien les fesses, les mains. Ok. Et en qualité intellectuelle, en fait, En qualité intellectuelle, il faut qu'une fille, la fille, elle ait un minimum de culture générale, avec qui je peux échanger. Surtout, j'aime bien les filles qui s'y connaissent en musique. D'accord. Et pour toi, quelle célébrité représente pour toi la femme parfaite? Ouais, il y en a plein. Choisis-en une. J'en choisis une qui représente la femme parfaite. Wow. J'aime bien Kerry Washington. Kerry Washington. Et celle juste pour une nuit? Juste pour une nuit, peut-être Nicki Minaj, pour une nuit. Ok, merci beaucoup. Et en fait, j'aimerais savoir, là, toi, est-ce que tu te considères, j'ai écouté un peu ce que tu fais, et est-ce que tu te considères comme un homme à femme? Je me considère comme un homme tout court, et je pense qu'un homme tout court, comme un homme qui se doit d'être un homme, il aime les femmes. Je me considère comme un homme. Mais est-ce que on va préciser, est-ce que t'es plutôt sérieux, t'es plutôt ou tu veux pas dire? Je suis sérieux. Je suis un mec sérieux. Je suis un mec sérieux avec qui sérieux dans la relation. Genre si une fille je veux pas qu'on s'attache forcément, elle le saura. Avec une fille avec qui je veux m'attacher, elle le saura. Donc je pense que je suis sérieux. Ok. Et tu peux me dire un peu, est-ce que tu peux me raconter comment toi tu prends pour draguer une fille? Je drague très mal. Je drague très peu. Comment je m'y prends pour draguer une fille? Je parle d'elle. Je m'axe plus sur elle que sur moi. Voilà. D'accord. Et comment, quand t'es en couple, t'es comment avec ta copine? T'es quel genre de mec? Je suis un mec très attentionné quand je suis en couple. Quand je suis en couple, j'aime bien prendre soin de la fille avec qui je suis. J'aime bien que ce soit la princesse, quoi. Tu fais des cadeaux Ah, c'est ça. Des sorties, plus des petites sorties. Après des cadeaux, ça dépend de la longévité ça dépend de la durée de la relation, mais c'est plus des sorties, des petites attentions. D'accord. Et encore une précision dans ça, est-ce que, par exemple, quand t'es en couple, est-ce que t'es du genre à être, t'es jaloux, tu veux une relation exclusive, t'es... Je suis très... Je suis pas forcément jaloux, je suis très dans la confiance sans vraiment avoir confiance à 100%, mais je me dis que si à vrai dire, si t'es avec quelqu'un et que la personne veut faire des choses derrière ton dos, elle le fera. Après, si t'es au courant, tant pis pour vous, et si t'es pas au courant, tant pis. Je pense que c'est ça, une relation. Merci. Et là, je vais te parler d'une tendance qui s'accroît en France. C'est le phénomène Vixen. J'aimerais savoir si tu as quelque chose à dire dessus, ce que tu en penses. Je kiffe, moi, ce phénomène. Ce phénomène, il existe depuis plus longtemps aux États-Unis. Je me souviens que j'étais grave fan des vidéos Vixen sur un site américain qui s'appelle World Star Hip Hop à l'époque. Et je vois qu'en France, ça commence à arriver. Genre je vois de plus en plus de femmes qui se libèrent, qui assument leur corps, et je trouve ça terrible. D'accord. Et j'ai écouté et regardé un peu ton travail, les clips que tu as fait en solo, et j'ai l'impression que, j'ai l'impression que tu aimes quand même la femme. Tu respectes quand même. J'ai vu sur le son Indépendante.
J'ai vu que tu appréciais beaucoup. Et j'aimerais savoir, en fait, tu as l'air d'aimer les feats, enfin, de mettre des voix féminines dans tes sons. Ouais. J'aime bien les voix féminines, j'aime bien les belles voix. Et je pense qu'il n'y a pas plus beau que la voix d'une femme. Surtout quand tu te réveilles le matin. Non, il y a pas plus beau que la voix d'une femme. Donc j'aime bien faire partager moi mon point de vue, le point de vue d'un mec. J'aime bien qu'une fille dans mes morceaux le mette, mais avec elle son point de vue. Et il y a une artiste féminine avec qui tu aimerais travailler? J'aurais bien aimé collaborer avec Céline Dion, parce qu'elle a une voix de ouf. Pour moi, Si tu m'aimes encore, c'est l'un des meilleurs morceaux de l'histoire de la chanson française. Moi, je me souviens d'une époque où il y avait mes cousines et tout, et ce morceau c'était Si tu m'aimes encore. La façon dont elle interprète la musique, c'est trop carré pour la France. Oui, c'est vrai, c'est une showgirl, c'est vrai. Et le son Abdomen, il est autobiographique? Ouais, c'est un son autobiographique. En fait, c'est un son autobiographique où ça parle de moi, de mon absence, avec une fille que j'aime, et à vrai dire, plus je m'absente et plus elle s'attache vers un autre mec, en fait. Voilà. Et la fin, ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé où j'étais seul. J'étais seul. Et après, ça s'est terminé où j'ai été seul, et je sors de cette épreuve beaucoup plus fort. Aujourd'hui, à vrai dire, je connaissais pas vraiment l'amour et les ruptures, les déceptions amoureuses. Aujourd'hui, je suis un homme averti. Un homme, t'es devenu un homme. Voilà, comme t'as dit. D'accord. Donc là, on va faire un petit quiz. Je vais te proposer plusieurs personnalités, en fait, et tu vas me dire qui tu préfères, qui tu prends entre Beyoncé et Kelly Rowland. Beyoncé. Pourquoi? Explique-moi pourquoi. Parce que en termes de diva, genre elle a su être là, elle a su franchir les années, les étapes, tandis que Kelly Rowland, aujourd'hui, on n'entend plus trop parler d'elle. Amber Rose, Blac Chyna ou Kim Kardashian? Kim Kardashian. C'est une vraie businesswoman. C'est Amber Rose et Blac Chyna, c'est ce qui sont d'ailleurs deux très belles femmes, mais qui n'arrivent pas à elles-mêmes vivre ou bien faire parler d'elles sans leur mec. Tandis que Kim Kardashian, tu vois comment elle gère son business, comment elle gère son Snap. Genre, tu sais que même sans Kanye West, la meuf, elle est là. D'accord. Elles ont existé avant d'avoir. Elles n'ont pas existé par un homme. Par rapport à un homme. Elle a existé avant d'être avec Kanye West. Elle a existé par rapport à Heidi, mais elle a existé avant d'être avec Kanye West. Ouais, par rapport, ouais. Il a servi, quoi. Voilà. À toute la famille Kardashian, il a servi Heidi. C'est vrai. Shai ou Lisa Monet? Je dirais, vu que je la connais un peu plus, je dirais Lisa Monet. D'accord. Marine Le Pen ou Nadine Morano? Yeah. Je dirais, waouh, il y a pas de joker là, non? Non. Marine. Ramayad ou Absatoussi? Absatou, elle est plus jeune que Ramayad. Les deux, elles sont très belles, mais Absatou, elle est plus jeune. Donc plus jolie, non? Non, pas forcément. Ramayad, elle est très jolie. Là, j'ai vu son petit relooking là. C'était juste le fond de teint. Ouais, c'était juste une histoire de fond de teint là. Aujourd'hui, c'est une très belle femme. C'est une femme intelligente. Absatou aussi. Donc, je dirais Absatou. Kenza Farah, Vita ou Kaina Samet? Kaina Samet, par rapport au morceau qu'elle sortait à une certaine époque, je pense notamment à Écorché Vif, genre Kaina Samet. Enora ou Capucine? Enora, parce que moi je suis le fils de personne. je suis pas le fils de quelqu'un. Je pense que Capucine, elle est plus attirée par le fils d'eux.
Aussi, ouais. Après, Nora, c'est autre chose. Quitte à choisir, par défaut, je dirais, c'est comme tout à l'heure avec Marine et Nadine, mais là, par défaut, je dirais Nora. Joker, je te remercie énormément. On a fini et je te souhaite une bonne continuation et j'espère à bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.